Bien, je me présente, je suis Maître Barguel, je suis notaire depuis 1996 et je m'intéresse également à toutes les questions qui concernent la gestion de patrimoine. D'ailleurs, je suis moi-même titulaire d'un diplôme en gestion de patrimoine depuis 2001. Bien, on me demande de vous parler de l'investissement locatif au Maroc. En fait, comme vous le savez très bien, l'immobilier au Maroc reste, si vous voulez, l'actif principal dans le patrimoine du Maroc. Aujourd'hui, les familles, de façon générale, préfèrent investir dans l'immobilier. D'ailleurs, il y a un adage qui veut que, je vais le dire en arabe, donc, ça veut dire que le meilleur investissement, et ça a été démontré, c'est l'immobilier, puisque à long terme, l'immobilier arrive à résister à l'inflation et l'érosion monétaire et bien sûr il fait gagner beaucoup de plus-value. Ça d'une part, d'autre part, quand on voit les autres produits de gestion de patrimoine, les produits boursiers, les produits financiers, les produits bancaires, DAT, les produits d'assurance, il est clair que l'immobilier est un champion. C'est incontestable en termes de rendement, en termes de TRI. Il est de loin le produit le plus intéressant. Pour revenir à la question de l'investissement locatif, il est clair que quand on achète un bien immobilier, le but ce n'est pas toujours d'avoir un toit. Donc la fonction essentielle de l'immobilier n'étant pas de se loger, il permet effectivement de réaliser des rendements et pourquoi pas une plus-value. Et donc aujourd'hui au Maroc, si je dois faire le benchmark avec la France elle a développé son immobilier grâce à un certain nombre de dispositifs fiscaux qui visaient en fait à booster l'investissement dans le domaine locatif. Et d'ailleurs, 4 biens sur 10 aujourd'hui ont été vendus dans le cadre de ces dispositifs fiscaux. Au Maroc, on peut parler aujourd'hui d'une version marocaine de LMP, ou la location en meublé professionnelle, puisqu'il est possible aujourd'hui d'acheter de l'immobilier hors taxe. Vous savez que quand un promoteur immobilier présente un produit à la vente, le prix est composé en partie d'une cote par terrain, d'une partie construction hors taxe et de la TVA, qui est de 20% sur ces composantes quand même importantes du prix de vente. Aujourd'hui, on peut obtenir de l'administration fiscale une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui permet à la base de faire un gain sur le plan de la trésorerie et de ne payer en fait que à peu près 80-83% des prix de vente. Alors comment cela, puisque aujourd'hui le Code général des impôts, notamment l'article 92, permet effectivement, en s'inscrivant au rôle de la taxe professionnelle en tant que loueur en meublé, permet effectivement d'acheter hors taxe, à condition de s'engager, d'abord d'acheter dans les 2 ans à partir de la création de l'activité ou de la création de la société, ou de démarrage effectif de la société, et en s'engageant à inscrire l'immobilier et également le mobilier dans les immobilisations et les maintenir pendant une période de 5 années. Alors, ce qui permet, comme j'ai dit, de faire un gain sur le plan de trésorerie à la base, et au moment de l'exploitation, de la détention du bien, les recettes qui sont en fait les loyers, ils vont être diminués d'un certain nombre de charges, notamment les frais financiers, les frais d'administration et la dotation d'amortissement, puisque un bien qui est inscrit au niveau des immobilisations, et notamment la partie construction, il peut être amorti, et puisque la période d'amortissement étant de 20 ans, chaque année, on peut amortir jusqu'à 5%, sachant que si j'ajoute en fait les frais d'administration et les frais financiers,
on est à un niveau de charge qui est supérieur aux recettes. Et vous avez très bien compris qu'en fait, pendant la durée des détentions, on ne fait que créer un déficit qui vient se cumuler de manière que le jour en fait, de la vente du bien, le déficit en question est imputé sur la plus-value et in fine ça permet de faire ce qu'on appelle une optimisation fiscale. Voilà, je vous remercie.